Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelques petites techniques pour mettre des découpes avec des paillettes. Voilà, pailletées. Donc pour cela, on va utiliser plusieurs techniques. Donc la première technique, c'est que vous avez une Big Shot. Donc on va mettre un dies. On va lui rajouter des paillettes. C'est un peu la grande mode. Alors, donc, ce qu'il vous faut, c'est un petit bout de Bristol blanc. Je vais remonter un petit peu la caméra au final. Voilà. Et donc, on va rendre autocollant notre bout de papier avant de le passer dans la Big Shot. Donc pour ça, double face. Je me demande si ça doit passer déjà. Ouais, ça passe. Alors, on prend la Big Shot dans le bon sens. Donc, un papier avec du double face. Donc là, on réfléchit 2 minutes dans le sens... pour le sens du papier. Donc en fait je mets le double face sur le dessus, mon dies par dessus et c'est parti. Moi j'aime bien repasser une petite deuxième fois. Voilà. Je ramasse la bête tout de suite. Donc, on obtient notre mot, voilà, avec la pellicule de double face. Donc on enlève la protection du double face. Voilà. On enlève bien tous les morceaux de papier qui sont pas partis. Voilà, donc un mot autocollant et je verse dessus mes paillettes. Alors, il faut prendre des paillettes assez fines pour que ça soit vraiment joli. On met un papier dessous pour récupérer les paillettes en excédent. Voilà. On essaye de ne pas faire tomber les paillettes au passage. Ça, c'est mon truc. Et voilà ce qu'on obtient. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est très très joli. Donc ça, c'est la première façon. Alors, on récupère bien les paillettes. Voilà. Alors, ensuite, vous avez comme moi des découpes, mais
vous n'avez pas le dies. C'est le cas des plumes de chez Casey Art que j'ai eu lors d'un échange. Et j'adore les plumes qu'on voit sur certaines comment dire, sur certains projets où ils ont mis des plumes à paillettes. Alors donc je prends une colle, n'importe laquelle, une transparente c'est mieux, et liquide. Et donc je vais en mettre sur toute ma plume. Une bonne couche. Ça marche avec du glossy. Voilà. Et donc, alors je change d'endroit parce que j'ai un peu débordé de partout. Je ressors mes paillettes. Et là encore, je saupoudre dessus. Et voilà ma jolie petite plume pailletée. Donc j'ai plus qu'à laisser sécher en fait pour que ça tienne bien. Donc deuxième façon. Oh, voilà. Voilà. Très doué. Bon, c'est pas très grave. Et ensuite, on peut utiliser l'embossage à chaud. Alors là, évidemment, mon papier est abîmé. Alors, je prends un papier en téflon. Voilà, mon bureau est tout pailleté maintenant. Voilà, j'ai plein les mains. Alors, donc une plume de la Versamark. Donc moi j'ai de la poudre embossée or. Donc je peux faire, je vais embosser tout en or d'abord. Et après si je veux je rajoute un petit peu de paillettes. Alors, donc la Versamark. Oh là là, j'en ai partout. Donc suivant comment je veux ma plume, admettons comme ça. Je trempe ma plume sur la Versamark. Ça colle bien. Voilà. On met la poudre embossée. On enlève l'excédent. On chauffe au heat gun.
Voilà, donc là j'ai une plume tout en or. C'est très joli. Après, si on veut rajouter des paillettes, donc là on rechauffe. Alors on prépare ces paillettes parce que là il faut aller vite. On réchauffe la poudre. Et on rajoute rapidement les paillettes. Alors voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire. On ne remet pas un coup de heat gun pour chasser les paillettes. On enlève un petit peu de paillettes, voilà. J'en ai mis partout. Là, on peut réchauffer un petit peu pour faire fondre la poudre en dessous et coller, bien coller les paillettes. Voilà. Et là, j'ai encore une jolie plume pailletée. Et les paillettes vont tenir. Plus qu'à utiliser sur les pages de scrap. Donc voilà les 3 techniques que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt, à vos paillettes. Et bon scrap à tous. Bye bye.